Il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et s'attend à un résultat différent. Après 30 ans de carrière, je réapprends à gagner de l'argent. Oui, je suis sorti de ma folie pour rejoindre une académie des affaires qui m'apprend à vraiment gagner de l'argent. Salut à toi, je suis Diodo Eric. Sur cette chaîne, je partage avec toi ce que j'apprends et applique pour être en phase avec ce monde dans lequel devenir riche n'est plus une option. Tout va désormais très vite et dépend du pouvoir d'achat. C'est la toute première vidéo sur cette chaîne et le début d'une longue série. Celle-ci sera un tout petit peu longue. Je m'en excuse d'avance. Je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Bien entendu, tes remarques, questions, suggestions seront la bienvenue dans la barre de description. Pense à me mettre un pouce en l'air pour m'encourager, de t'abonner pour recevoir directement les prochaines vidéos et de partager pour informer au moins une personne. Merci pour ton soutien. Pourquoi j'ai décidé de réapprendre à gagner de l'argent? Grand menuisier de mon état, par la grâce de Dieu, bien sûr, ma présence est toujours nécessaire pour que mes activités tournent et menacent de disparaître pour peu que je sois inactif. Il m'a fallu un incident de trop pour que je m'éveille et décide enfin. Après un accident de travail qui m'a valu 2 semaines de pause, j'ai retrouvé à mon retour mon entreprise dans un état pas possible. Je reçois la pression de tous les côtés, que ce soit les impôts, le loyer, les salaires, la petite famille, la belle famille, le banquier. En un mot, je suis comme une vache à lait qui doit toujours donner le maximum. C'est à peine si j'ai du temps pour moi-même. Je suis en guerre permanente avec la concurrence parmi lesquels ceux qui ont été formés chez moi. Oui, j'ai passé une partie de ma vie à former mes concurrents. Je suis à 2 doigts de me compromettre si je veux espérer un peu plus. Ce que je ne veux pas du tout. Parce qu'il n'y a que moi pour mener à bien ce que je fais. Avec tout ce que j'ai subi jusqu'à maintenant, je suis toujours sur mes gardes. Je ne fais plus confiance à personne et personne ne me fait confiance. Au moins, il ne faut pas, c'est la perte assurée. Je suis toujours au four au moulin. La question est, jusqu'à quand dois-je subir ainsi? Pourtant, j'en connais qui, sans bouger ou sans presque rien faire légalement, bien sûr, se font de l'argent comme pas possible. J'ai compris alors qu'ils doivent savoir quelque chose qui m'échappe. Gagner de l'argent devient de plus en plus difficile et se volatilise à peine que je l'ai obtenu. Et quand je regarde mes aînés dans mon domaine, au sein de leur vie, ce n'est du tout pas enviable. Je n'ai aucune envie de finir comme eux. Autant commencer à changer dès maintenant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Toujours est-il que ce que tu fais actuellement ou le poste que tu occupes a été le gagne-pain de quelqu'un. Qu'est-il devenu? Comme tu vas voir dans la suite, personne n'est à blâmer. Je vais commencer par partager avec toi quelque chose de subtil qui m'a permis de croire que ce n'était pas de ma faute si malgré tout, je n'arrivais toujours pas à jouer les 2 coups. Avec ce que tu vas apprendre, tout dépend désormais de nous. Ainsi donc, je ne blâme plus personne. Que ce soit mes aînés, mes encadrants ou mes parents. Puissent aussi passer par là. Je n'ai qu'à voir leurs résultats. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de réapprendre à gagner de l'argent dès maintenant pour prévenir demain. Alors, chacun de nous sortons de quelque part pour être là où nous sommes après avoir traversé des étapes plus ou moins longues et plus ou moins périlleuses. C'est le processus. La majorité d'entre nous commençons très tôt par la maternelle ou la crèche pour pendant quelques années être plus ou moins forcés à apprendre des choses qu'on ne comprend pas ni à quoi ça va servir. On nous pousse toujours à être devant, à être le premier de la classe pour obtenir à la fin un parchemin ou une reconnaissance au grand plaisir des parents. Ceci est valable partout. Tout naïf, on ne comprend rien, on suit juste. Si on échoue, c'est la catastrophe. Le début de la programmation négative avec les phrases magiques. Tu ne vaux rien. Tu ne seras rien dans la vie. Comme pour dire, dans la vie, on n'échoue pas. C'est le début de l'installation de la peur. Comme dans tout au début, il y a beaucoup de personnes qui commencent, mais à la fin, peu sont ceux qui franchissent le premier cap. C'est ce qui forme la pyramide qui tue. Ensuite, on atteint le secondaire, avec toujours le même objectif, avoir son premier diplôme. C'est la pyramide du secondaire. Ici, jusqu'ici, c'est toujours pour le plaisir des parents. On n'a rien en tête. Si ce n'est réussi, sinon on court le risque de ne rien avoir, de ne plus rien recevoir. C'est lui qui donne a le pouvoir. À la fin de l'année scolaire, si on obtient le diplôme, c'est magnifique, c'est la fête. Sinon, waouh, c'est chaud. Ensuite, on attend le collège, avec pour objectif, cette fois-ci, au moins 2 diplômes. Là, on commence à penser par imitation à ce qu'on pourra faire dans la vie si ce n'est imposé par les parents qui veulent à travers nous réaliser leurs rêves. D'autres ont déjà pour projet continuer les études à l'étranger dans un cursus plus ou moins long, dépendant de la filière choisie. On finit toujours avec un diplôme, parfois avec mention. Après les diplômes, on attaque le monde du travail. Ici, quel que soit le diplôme,
comme dans tout début, on commence par la base, quitte à être balayeur. L'idéal cette fois-ci, c'est de gravir les échelons d'une nouvelle pyramide pour être au sommet de son entreprise ou de son organisation. Tout le monde a dans les gènes l'envie d'être au sommet dans tout ce qu'il entreprend. Et ça prend du temps. Avoir des personnes comme des médecins qualifiés prend encore plus de temps. Sans oublier qu'il faut de temps en temps être à jour parce que les choses changent au jour le jour. Autant dire que la formation ne s'arrête jamais. Donc tout le monde commence plus ou moins quelque part dans le but de grimper, aller au sommet de la pyramide dans son secteur d'activité. C'est connu et gravé depuis l'enfance. On nous a appris à se battre, à être devant, le plus devant possible dans tout ce que nous faisons. Et c'est bien. Chacun aimerait être appelé chef. Apparemment, c'est le signe du succès. En résumé, le but du cursus scolaire, c'est les diplômes et on les a obtenus. Dans le monde professionnel, c'est faire carrière. Gravir les échelons en obtenant les médailles et les reconnaissances et des titres après des années de travail. Là aussi, on a réussi à braver tout. Et ainsi va la vie de la grande majorité de la population. Se battre et se battre encore. Le problème maintenant est que nous nous payons du manque d'argent. À ce que je sache, dans tout ce qui précède, il n'est jamais été question d'argent. Donc, normalement, quelqu'un qui sort de l'un des deux processus, que ce soit scolaire ou professionnel, et se plaint qu'il ne gagne pas ou pas assez d'argent, est comme un extraterrestre. Ce n'était pas le but. La preuve, on ne nous a jamais rien appris de l'argent, ni même en parler. On nous a promis des diplômes et des médailles. La promesse était tenue. D'où va-t-il maintenant quand nous parlons d'argent? Donc j'ai beaucoup de respect pour ceux-là qui, comme moi, se plaignent du manque d'argent en voyant le travail qu'ils abattent. Oui, parce que si vous parlez de travail, je suis comme un caterpillar. C'est ce que j'ai appris. Mais par rapport à l'argent, je suis perdu. Donc nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que nous sommes trompés ou qu'on nous a déroutés depuis le départ. Toutes nos formations et autres, rappelons-nous, étaient pour les diplômes et les médailles, et non pour avoir l'argent, au point de se plaindre de sa non-suffisance. Et même s'il y en a qui ont eu au point de se plaindre que ce n'est pas suffisant, qu'ils sachent que c'est juste par accident. Ce n'était prévu nulle part dans le processus. C'est ce qui explique que c'est chaque employeur qui fixe le juste suffisant selon lui et selon nos besoins. La preuve, deux personnes occupant le même poste dans deux entreprises différentes n'ont pas les mêmes salaires. Pourtant, dans le supermarché, c'est le même prix pour tout le monde. On peut aussi facilement reconnaître ceux-là qui ont eu la chance d'en avoir un peu plus par leur comportement. C'est à peine s'ils ne marchaient pas sur les toits, sans détruire tout sur leur passage. Pour après revenir à la case départ, après avoir tout dépensé, le plus souvent dans des choses qui n'ont pas de sens, et la plupart du temps dans du tape à l'œil, le paraître. Aujourd'hui, je n'accuse plus personne. J'ai compris que c'est par ignorance que chacun est là où il est. Nulle part, tout comme moi, personne n'a reçu la formation sur l'argent. Tout ce qu'on sait faire, c'est le travail dur et de dépenser plus. Et on le fait si bien au point de se plaindre que ce n'est pas suffisant. C'est dans cette académie que j'ai appris que c'était un complot savamment mis sur pied pour qu'on soit ainsi. J'ai appris que savoir gagner de l'argent est toute une autre compétence qui s'apprend au même titre que n'importe quel métier. Ceux qui le font ont pour plan de carrière être millionnaire. Ce sont les hommes d'affaires. Donc si je veux gagner de l'argent, je dois être un homme d'affaires. Et comme on peut le remarquer, cela ne s'apprend dans aucune école conventionnelle. Auquel cas, les enseignants et d'autres dirigeants devaient être des exemples de réussite en étant riches, pour ne pas dire très riches. J'ai donc intégré une académie qui m'apprend à gagner de l'argent et comment le gérer, dirigé par des personnes très riches et toujours en activité. Tout comme des comptables qui ont réussi dans leur carrière peuvent se mettre ensemble pour ouvrir un centre de formation dans ce domaine et les mener à bien. Il en est de même pour des médecins qui peuvent en faire autant avec des centres de formation pour la médecine. Des multimillionnaires en dollars dans un domaine bien précis sont réunis pour partager leur processus de réussite dans le but d'en fabriquer d'autres de manière traçable et non accidentelle, comme dans la plupart des cas. La bonne nouvelle est que beaucoup les ont suivis et ont intégré ce groupe de personnes restreintes très riches. Beaucoup ont réussi avec cette académie et figurent aujourd'hui parmi la classe des élites, des riches de ce monde. Autrement dit, ça marche. C'est non seulement de la théorie pour prendre des notes, mais de l'application sur le terrain en temps réel. Donc on n'est plus là pour se poser la question à savoir si c'est vrai, si ça marche ou pas. La question est, pourquoi nous n'y sommes pas encore? Sûrement par manque d'informations. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le lien d'accès dans l'académie est dans la barre de description. Ainsi, après avoir compris que gagner de l'argent est toute une autre profession, et comme toute profession, il faut l'apprendre, j'ai donc intégré cette école pour être apprenti homme d'affaires, dirigé par des personnes très riches, soucieux de partager leur savoir-faire et ce,
gratuitement. Le début de tout le problème vient du fait que ceux qui nous enseignent ne sont pas des exemples. Sinon, comment expliquer qu'un professeur d'économie soit pauvre? Le comment gagner l'argent et le savoir gérer a été caché. Conséquence, on confond entre être riche et avoir beaucoup d'argent. Un vrai riche est celui qui a suivi un processus pour atteindre le sommet de la pyramide des richesses. Oui, il y a aussi une pyramide des richesses. C'est une évaluation du montant d'argent que chacun a pu percevoir durant toute sa vie. Durant toute leur vie, 70% de la population mondiale n'ont pu recevoir que 10 000 dollars. Environ 21% ont eu 100 000 dollars. Environ 8% ont eu moins d'1 million de dollars. Seuls 1% ont plus d'1 million de dollars. Autre chose, la plupart de ces personnes riches le sont accidentellement. Ils sont trouvés dans un environnement qui leur a permis de faire des affaires. Ils sont devenus riches, voire immensément riches. C'est magnifique. Malheureusement, leur processus n'est pas traçable, par conséquent, pas duplicable. Résultat, leur richesse ne tient que le temps de leur existence, puis disparaît quelque temps après leur absence pour une raison ou pour une autre. Conséquence, beaucoup pensent que réussir est très difficile et réservé à une classe de personnes ou une famille. Pour ne pas dire, la richesse est mystifiée. Dans tous les cas, être riche demande un processus et tout commence toujours par la base, c'est-à-dire venant des 70% pour gravir les échelons. Exactement comme dans le circuit scolaire professionnel. À la seule différence qu'ici, les diplômes ou les médailles sont la quantité d'argent qu'on amasse pendant cette ascension. Bien entendu, ce n'est pas sans douleur, frustration ou autre désagrément, tout comme dans les autres processus. Mais ici, l'apprentissage est mieux dans les échecs que dans les réussites. Il est même permis, voire recommandé de tricher. Les vrais riches sont confortables dans les difficultés. D'où l'importance capitale du développement personnel dans cette académie, qui est la capacité acquise d'être toujours au-dessus de ces problèmes. Le lien d'accès à l'académie est dans la barre de description. Encore une fois, gagner de l'argent est une compétence qui s'apprend au même titre que tout autre métier. La richesse d'un pays est fortement liée à son nombre de millionnaires et au nombre de personnes qui apprennent à gravir la pyramide des richesses. Donc, la meilleure façon d'aider mon pays à sortir de la pauvreté, c'est d'être millionnaire. Le reste n'est que du bavardage. Ne pas connaître comment faire n'est pas un handicap, mais une incompétence qui se résout par l'apprentissage. La société se meurt parce que les gens ne sont pas conscients de leur incompétence à savoir gagner de l'argent. Beaucoup confondent entre avoir l'argent et être riche. Résultat, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent rapidement et le dépenser à la même vitesse et revenir à la case départ, non sans avoir fait des dégâts le plus souvent irréparables, commençant par soi-même. Ils deviennent par exemple des champions de la critique, des experts à tout. On ne sait pas jouer, puis on ne sait pas qu'on ne sait pas jouer, mais on critique les règles. Donc comme je disais plus haut, ça faisait une projection dans le futur. En regardant ce que sont devenus mes aînés dans leur demeure restrictif, après tout ce qu'ils ont abattu comme travail, que j'ai compris que quelque chose ne va pas. Je peux maintenant, avec ce que je sais, conclure que c'est le comment gagner l'argent, en les comparant à ceux qui ne font presque rien et se font des fortunes légalement. Autant dire que j'ai la chance d'être parmi ceux-là qui ont fait fortune et qui se proposent de me montrer concrètement comment en faire autant. Il serait absurde de résister à cette main tendue. Et en plus, c'est gratuit. Le lien d'accès dans l'académie est dans la barre de description. Dans cette académie, j'ai affaire à la classe des élites, la crème des crèmes. J'essaie de descendre à la base, comme j'essaie de le faire, mais cette fois-ci en toute conscience. Je sais que tout prend du temps, mais ce serait moins pénible puisque je serais suivi par des arbres de réussite perchés au sommet de la pyramide. Ne pas savoir gagner l'argent que la vie d'en avoir plus. C'est ce qui entraîne subtilement la culture de l'impatience. Autrement dit, c'est le manque de patience qui crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Tout le monde est à la quête des solutions micro-ondes. Le tout de suite et maintenant. Pour réussir, je dois vider mon verre. Accepter de réapprendre à gagner de l'argent, commencer à zéro, et ça prend du temps dépendant de qui je suis. J'ai aussi compris que quelle que soit ma position dans la société, si ce que je fais pour joindre les deux bouts n'est pas duplicable, alors il y a un problème. Parce que tout dépend de ma personne. Cela veut encore dire que si je ne suis pas là, tout s'arrête. Il n'y a pas plus absurde que ça. Je commence par me débarrasser de mes croyances limitantes, qui me font croire que rien ne peut se faire sans moi, qu'il suffit de travailler dur. Si tel était vraiment le cas, j'en connais qui seraient des multimilliardaires. Travailler dur, oui, mais travailler intelligemment. C'est le mot de fin de ce partage. Si tu as appris quelque chose, fais-le moi savoir dans les commentaires. Même un pouce en l'air pour m'encourager. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Merci pour ton soutien. Surtout, rendez-vous
au sommet. Merci.